بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, on reprend notre lecture bi'idhnillahi azza wa jal. On est toujours avec l'imam Abu Ishaq al-Albiri rahmatullahi alayhi. Donc car on se rappelle qu'après avoir conseillé son fils Abu Bakr, après l'avoir exhorté à se rappeler de la mort, celle qui détruit les plaisirs comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné, après lui avoir rappelé l'importance de se diriger vers ce qui lui sera véritablement profitable, comme la science de la législation, eh bien l'auteur il a, entre guillemets, inverser la tendance en disant à son fils Abu Bakr que si après ces conseils-là, ces conseils que moi je t'ai donnés, eh bien toi tu vises ma personne et tu pointes certains de mes défauts, alors certes, tu auras raison. Et là on va poursuivre dans cette phase sur quelques vers encore. L'auteur il nous dit rahimahullah, donc toujours en imaginant que son fils lui rétorque cela. Il lui dit وَلَوْ قَدْ جِئْتَ يَوْمَ الْحَشْرِ فَرْدًا وَأَبْصَرْتَ الْمَنَازِلَ فِيهِ شَتَّى. Donc en gros il lui rappelle sa négligence et le fait qu'il ait fait demi-tour, qu'il appelle les gens au bien et qu'il oublie sa propre personne. Il lui dit rappelle-toi que Yawm al-Qiyamah, le jour du rassemblement, Yawm al-Hashr, eh bien tu vas venir et tu seras seul. Il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas tes enfants, ni ton épouse ou ton époux. Tu seras seul ce jour-là et tu vas revenir devant Allah Azza wa Jal. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Le jour où l'homme y fuira de son frère, de sa mère ainsi que de son père, wa sahibati wa bani, ainsi que de sa compagne et de ses enfants. Chacun ce jour-là il sera occupé par sa situation. Donc c'est ça qu'il lui rappelle ici. Il lui dit donne-moi des conseils, sois préoccupé par moi, oublie ta propre personne. Eh bien Yawm al-Qiyamah tu viendras et c'est seul que tu seras présenté devant Allah Azza wa Jal. Et ensuite il lui dit وَأَبْصَرْتَ الْمَنَازِلَ فِيهِ شَتَّى. Et tu verras que ce jour-là tu verras al-manazil, les demeures de chacun. Et là il fait référence aux demeures du paradis. Il dit des demeures exceptionnelles, des demeures magnifiques. Il lui dit quand tu verras ça, il poursuit avec le vers d'après, il lui dit لَأَعْظَمْتَ النَّدَامَةَ فِيهِ لَهْفًا. Il lui dit tes regrets deviendront immenses et deviendront très importants. على ما في حياتك قد أضعت, sur les choses que tu auras perdues et négligées dans ta vie mondaine. Donc en gros il lui dit ce jour-là Yawm al-Qiyamah tu vas venir seul et tu verras les gens prendre place dans le paradis, prendre place dans leur demeure. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Et ils auront des degrés auprès d'Allah Azza wa Jalla et Allah il est clairvoyant concernant ce qu'ils œuvrent. Et le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit inna ahla al-jannah la yatara'un
منازلهم كما تتراءون الكواكب الدري الغابر في السماء. Il nous dit que les gens du paradis, ils voient leur demeure les uns les autres, comme vous voyez l'étoile scintillante qui passe dans le ciel, qui traverse. Donc en gros, il lui dit, rappelle-toi ce jour-là, que tu vas venir seul, et que tu vas arriver devant Allah Azza wa Jal, et les gens du paradis, eh bien, ils s'installeront dans leur demeure. Et toi, à ce moment-là, il ne te restera que les regrets. Et tu diras, si seulement j'avais fait, mais ce jour-là, il sera trop tard. Donc là, en gros, il le sermonne. Et il lui dit, toi, tu me fais nasiha, mais regarde-toi d'abord. Est-ce que ce jour-là, le jour où tu vas venir seul, eh bien, tes actions seront suffisantes pour t'élever dans ces nobles demeures qui sont les demeures du paradis? Ou bien tu diras, Ya laytani qaddamtu li hayati. Ou tu diras, oh malheur à moi si seulement j'avais avancé quelque chose pour ma vie future. Et ensuite il lui dit, تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت. Il lui dit, tu fuis de l'hajir. On va expliquer c'est quoi le hajir. Et tu t'en protèges. Si seulement de l'enfer tu aurais fui. Ici le hajir des Arabes, ils nous disent que c'est fi wasat al-nahar, c'est le milieu de la journée. C'est le moment où le soleil est ce qu'on appelle au zénith. Et c'est pour ça que dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, lorsqu'il nous donne les horaires de la prière et qu'il a cité la prière de Dhuhr, il dit que كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. Il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il priait al-dhuhr bil-hajira. Al-hajira, on retrouve cette racine ici en arabe du ha, du jim et du ra. Ça fait référence à l'abandon. Ça fait référence au fait de fuir quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle celui qui délaisse une terre de mécréance, ou plutôt, oui, une terre de mécréance pour se diriger vers une terre d'islam. On dit qu'il a fait la hijra. Et lui, c'est un muhajir. Donc on retrouve cette racine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith, Al-muhajiru man hajara man naha Allahu anhu. Il nous dit que le muhajir, c'est en gros celui qui délaisse. Le muhajir, c'est celui qui fuit ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Et là, on a appelé ce moment de la journée le moment où le soleil il frappe fort à l'heure de Dhuhr. Al-hajira. Et là il dit al-hajir. En gros il dit, toi tu fuis ce moment de la journée, tu vas te mettre au frais, tu vas te mettre à l'ombre. Et est-ce que tu fuis de l'enfer comme tu fuis ce moment-là? Et justement la prière de Dhuhr, au début de l'islam on l'appelait al-hajira. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les musulmans et les arabes d'une manière générale, ils fuyaient les routes et ils se dirigeaient vers leur maison. Donc tu vois, il y a toujours ce lien de fuir. Donc c'est pour ça on appelait quoi? Al-hajira. Parce que c'est pas des mots. Et ça, vous le verrez que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui est préservé, surtout en été dans les pays arabes. Tu vas pas voir quelqu'un marcher dehors en général, comme ça, se promener, se balader à l'heure de Dhuhr. Et carrément ici, en Égypte par exemple, tu verras que Carrefour, il est ouvert à peu près jusqu'à minuit, 1h du matin. Pourquoi? Parce que les gens, 13h, 14h, c'est pas des horaires où les gens ils sortent.
Donc vous voyez, depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à maintenant, même avant l'époque de l'arrivée de l'islam, il y avait certaines coutumes, bien qu'on voit que jusqu'à maintenant, ils sont encore ancrés chez les Arabes. Donc là, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, tu fuis, comme tout le monde le fait, ce moment très très chaud de la journée, et tu ne penses pas à fuir l'enfer. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, quand il parle de la ghazwa de Tabouk, et quand il mentionne la parole de certains hypocrites, ils ont dit وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ. Et les hypocrites, ils ont dit quoi? Ils ont dit ne sortez pas, ne portez pas sous cette chaleur. Allah Azza wa Jalla dit, il a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de leur répondre قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ شَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Dis-leur, ya Muhammad, le feu de l'enfer, il est encore plus chaud si seulement ils comprenaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim, il nous dit نار بني آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. Il dit le feu de l'enfant d'Adam, le feu de ce bas monde, c'est une partie sur 70 parties par rapport au feu de l'enfer. Donc là, c'est ça qu'il lui dit. Il essaie de lui, et il lui fait comprendre que, en fait, Abu Ishaq, il fait comprendre à son fils que toutes ces paroles qu'il peut lui dire et qu'il peut lui relancer en pleine face, eh bien, c'est des paroles véridiques. Et c'est des paroles à laquelle l'auteur il ne s'oppose pas. Et là, ensuite, il poursuit dans ce rappel et cette exhortation. Il lui dit وَلَسْتَ تُطِيقُ أَهْوَنَهَا عَذَابًا وَلَوْ كُنْتَ الْحَدِيدَ بِهَا لَذُبْتَا. Il lui dit, tu ne peux pas supporter le plus petit châtiment de l'enfer. Et ce, même si tu aurais été du fer, alors tu aurais fondu. Mais même si tu aurais été du fer, une chose que si on tape avec aujourd'hui, tu risques de te casser en miettes, eh bien face au feu de l'enfer, tu aurais fondu. Lorsqu'on a demandé à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Kayfa hiya, en parlant de l'enfer, comment il est? Il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Law ra'aytaha lazala qalbuka min makanik. Il lui dit, si tu aurais vu cet enfer-là, eh bien ton cœur aurait bougé de son endroit. Donc quand on regarde chez les compagnons et les plus prédécesseurs, ils avaient l'importance de ce rappel-là. Et de toujours se rappeler l'enfer. Et c'est ça qu'Abu Ishaq il fait ici. Il rappelle son fils de cette manière-là. Il lui fait comprendre que lui, il n'est pas plus préservé que lui. Il n'est pas plus à l'abri qu'un autre du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et il y a dans cela une preuve de modestie énorme. Et il nous rappelle ici à nous tous que personne d'entre nous il est à l'abri de ce châtiment terrible. Un châtiment, wallah, que personne n'a jamais goûté dans ce bas monde et que personne n'a jamais fait goûter à personne dans ce bas monde. وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Allah nous dit que personne ne châtie comme lui il châtie. Et quand on regarde dans le Coran, on a beaucoup de versets. Wallah Azza wa Jalla nous a détaillé ces situations terribles. Des situations qui doivent faire fondre le cœur du croyant et faire couler ses larmes. Ibn Abbas radiyallahu anhu, quand il nous parle du verset où Allah Azza wa Jalla nous dit, un verset exceptionnel, plusieurs versets, des passages, il y a à peu près une page et demie, exceptionnel où il y a un échange yani,
catastrophique, un échange exceptionnel entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Parmi cet échange-là, il y a aussi les gens de l'A'raf, ceux qui sont entre l'enfer et le paradis. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il mentionne la situation des gens de l'enfer, où ils diront, Allah Jalla wa Ala, il nous cite ce passage terrible et terrifiant. قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. À ce moment-là, les gens de l'enfer, ils interpelleront les gens du paradis et ils leur diront, versez sur nous un peu d'eau ou de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a attribué. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il nous dit, ça c'est le frère qui interpelle son frère qui est au paradis. Et son frère qui est au paradis va lui répondre ce qui suit dans le verset juste après, à la suite. Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allah Azza wa Jal les a interdits aux mécréants. Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Ceux qui ont pris leur religion comme une distraction et un amusement. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Et ce bas monde les a trompés. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Et aujourd'hui on les oublie comme eux ils ont oublié leur rencontre qu'on leur avait promise aujourd'hui. Des situations catastrophiques, wallah. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il rapporte, il nous dit que les gens de l'enfer, ils vont appeler et ils vont dire Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk, comme Allah il mentionne dans le Coran. Ils vont demander aux gardiens de l'enfer que ton Seigneur nous achève. Puis il y aura entre la question et la réponse, ou plutôt la demande et la réponse, 40 ans qui vont passer. Et le gardien de l'enfer répondra Innakum makithun. Plutôt vous y serez makithun, c'est-à-dire que vous allez rester sans bouger. Puis après cela ils diront Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ils diront ô notre Seigneur, fais-nous sortir. Et certes, si après cela, on recommence, alors on sera du nombre des injustes. Et là, on laissera entre leur demande et la réponse le temps que cette dunya elle a existé. Puis on leur dira Irsa'u fiha wa la tukallimun. Restez-y humiliés et ne me parlez plus. Et après cela, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il nous dit que les gens de l'enfer, ils n'auront plus de paroles et ils n'auront que des soupirs. نسأل الله السلامة والعافية. Donc ici on comprend que ces choses-là, et le rappel qu'il lui fait ici, c'est quelque chose de sérieux, comme il lui dit juste après. Il lui dit وَلَا تُنْكِرْ فَإِنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ. Et ne rejette pas ce que je t'avance. L'affaire elle est sérieuse. Quand je te parle des maisons du paradis et du regret que certaines personnes auront, alors c'est quelque chose de sérieux. Et quand je te parle de l'enfer et de ces châtiments terribles, alors que c'est quelque chose de sérieux. وَلَيْسَ كَمَا حَسِبْتَ وَلَا ظَنَنْتَ. Et ce n'est pas comme toi tu as pensé, comme toi tu as cru. فَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Ensuite là les frères,
le discours retourne à sa place, dans le sens où Abu Ishaq al-Ilbiri, il reprend la parole et il va reparler à son fils. Et il lui dit: Aba Bakrin kashafta aqalla aybi wa aktharahu wa mu'zamahu satarta. Donc là, il va nous donner une leçon, al-Ilbiri rahmatullahi alayhi, dans la modestie. Il lui dit: Oh Abu Bakr, après tous ces reproches que tu m'as fait, dans le sens où je suis venu dans une époque avec des gens pieux et j'ai fait demi-tour, je suis revenu en arrière, après avoir été sur la droiture, eh bien j'ai quitté ce chemin-là pour zigzaguer à nouveau, et que j'étais insouciant face au rappel de la mort, et que je n'ai pas médité sur la promesse d'Allah Azza wa Jal, que tu m'as dit que je conseille les autres et que je m'oublie moi-même. Tous ces reproches qu'on a lus dans nos dernières lectures, eh bien qu'est-ce qu'il lui dit ici? Il lui dit: Aba Bakrin kashafta aqalla aybi. Tu as certes dévoilé mes plus petits défauts. Wa aktharahu wa mu'zamahu satarta. Et les plus grands et les plus importants, alors tu les as cachés, tu ne les as pas vus. Tu les as cachés, mais en gros tu n'en as pas parlé. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. Il lui dit: dis ce que tu veux sur moi concernant mes manquements et multiplie-les. Certes, tu auras dit la vérité. En gros, moi je suis quelqu'un de faible et quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a beaucoup de manquements. C'est pour ça qu'on rapporte de Salim ibn Abdillah, alors qu'il était en train de faire le tawaf et que, sans faire exprès, il est rentré en contact avec un autre homme. L'homme, il s'est retourné énervé. Il lui a dit: Anta rajulun sou. Il a dit: toi tu es un homme mauvais. Et là il lui a dit quoi, Salim ibn Abdillah? Il lui a dit: Wallahi ma ab'ad. Il lui a dit: effectivement tu n'es pas éloigné dans ce que tu as dit. Ça aurait été nous, là on est en train de faire taf, un mec qui nous rentre dedans, après il me dit: attends, t'es quelqu'un de mauvais et tout. Je dis: quoi, moi je suis quelqu'un de mauvais? Moi je suis mauvais, c'est toi t'es mauvais. Et après on s'emporte. Mais les gens qui connaissent leur propre personne, quand on leur pointe leurs défauts et on les rabaisse, bah pour eux ça leur fait ni chaud ni froid, parce qu'ils ont une connaissance de leur personne. Donc il lui a dit ici, il lui a dit effectivement je suis pas quelqu'un de bien. Et là pareil, c'est ce qui nous fait un peu ici l'Ilbiri. Et regarde après il dit quoi? Il dit rahmatullahi alayhi: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. En gros, dans le sens de la traduction, parce que pour moi elle est un peu compliquée à traduire celle-là, en gros il lui dit que peu importe les défauts avec lesquels tu vas me viser et les reproches que tu vas m'attribuer, eh bien comme j'ai connaissance de mon intérieur et de ce qu'il y a dans ma poitrine, eh bien tes paroles, c'est comme si c'était des éloges. En fait, il lui dit par rapport à ma réalité et à mes manquements réels, eh bien toi, les défauts que tu vises actuellement, c'est comme si c'était des éloges. Donc après, attention les frères. Ici, il faut comprendre une chose. C'est que on a dit, Al-Qadi Iyad, il a parlé de Abu Ishaq al-Ilbiri, il a fait sa tarjama. Il a fait sa biographie, entre guillemets. Il dit quoi? Zahid, c'est un ascète, c'est un dévot, c'est un faqih, c'est quelqu'un de science. Il n'a pas dit toutes ces choses-là. Pourquoi Abu Ishaq il nous dit ça ici? Ça c'est parce que c'est de la modestie, c'est de l'humilité envers Allah Azza wa Jal. Il lui fait comprendre que moi je te donne nasiha, mais ma personne c'est la plus fatiguée qu'il existe. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم.
Et c'est comme ça qu'il convient d'être aux croyants. Il pense du bien de ses frères. Et il pense du mal de sa propre personne. Et il ne se laisse pas tromper par les éloges que les ignorants lui font. Parce que même si ces gens-là qui te font des éloges, eh bien c'est des gens de science, qui ont de la science, qui ont de la connaissance, eh bien ils sont ignorants de la réalité de ce que renferme ta poitrine. Donc la personne ne se laisse pas tromper par ces éloges-là. Et c'est ça qui nous dit ici Abu Ishaq rahmatullahi alayhi. Il dit naam, tous les défauts que tu vas me dire, tous les défauts que tu vas me pointer, sache déjà d'une qui sont chez moi et qui sont encore plus importants que ce que toi tu dis. Ils sont encore plus importants que ce que tu vises. Donc, des fois quand on va voir certaines personnes qui vont se gonfler, il va se mettre à une place qui n'est pas la sienne. À notre époque, en France, on se connaît, on sait où on a grandi. On n'a pas grandi en Arabie Saoudite, au Yémen ou bien là. Donc reste à ta place, akhi. Et ne va pas t'enorgueillir sur les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. T'as vu, des fois, le frère il rentre dans le din. Lui, il a un passé qui est long, plus long qu'une autoroute. Et après, il rentre dans le din. Allah barak, commence un peu à se mettre dans la droiture, commence à découvrir la sunna, commence à découvrir les savants de la sunna, commence à découvrir la croyance authentique, commence à découvrir la sunna, l'innovation, le tawhid, le shirk. Et lui, quand il rentre par là, forcément, il découvre aussi des gens qui ne sont pas comme lui. Et des gens qui ont des manquements. Et des fois, des gens que lui, il pense que ce qu'ils ont, c'est des manquements ou ce qu'ils font, c'est faux. De par sa petite science. Et même si des fois, vraiment, ce qu'ils font, c'est faux. Et lui, après, il va se mettre dans une bulle. Et dans cette bulle-là, comme lui ne fait pas la différence entre le wasf al-'am wa tanziluhu ala al-a'yan, entre le descriptif général et le fait de descendre cette généralité sur des cas particuliers, lui il ne fait pas la différence entre ça, vu que ce n'est pas quelqu'un qui connaît, lui il a juste des informations, il n'a pas de science. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va tomber dans le fait de prendre ces généralités, les descendre sur des cas particuliers, et lui par la suite il va se sentir meilleur que les autres. Il va prendre par exemple le fait de dire que Ahl al-Sunnah, Ahl al-Athar, Al-Salafiyya, Ahl al-Hadith, que cela c'est les gens sauvés, c'est les gens du groupe sauvé. Wa na'am, on n'a aucun doute dans cela. Donc ça c'est une généralité. Et on va dire que ceux qui s'opposent à cette voie-là, eh bien c'est des gens de l'égarement, des gens de l'innovation, et même des gens qui encourent le châtiment. Naam. Et ça, c'est des descriptions générales. Et lui, comme il ne fait pas la différence entre ça, il va prendre ces descriptions générales et il va se les mettre sur sa propre personne. Il va penser que lui, il est sauvé. Il va descendre aussi la généralité sur les autres en disant que lui, un tel, il est perdu, il est égaré. C'est pour ça qu'il y a certains frères, je pense que ça a fait du bruit dans les pays musulmans, je ne sais pas, dans les pays arabes, je ne sais pas si dans la sphère francophone ça a débordé. Certains justement qui ne font pas la différence entre ces descriptifs générales, ces descriptions générales et les cas particuliers, ils en sont arrivés à parler sur l'imam An-Nawawi. Un petit jeune, il est dans sa mektaba. C'est un frère, il étudie, c'est un étudiant, c'est des étudiants. Et il se retrouve à parler sur Nawawi. L'imam Nawawi, c'est un imam. Allah Azza wa Jal, il a mis dans la communauté de l'islam l'acceptation de cet imam-là. Comment tu peux venir et
des siècles après, tu pointes et suis les défauts de ces montagnes-là. Et là, il va venir, il va dire, ouais, mais l'imam Ahmed, il a dit que celui qui rejette le fait qu'Allah il a un visage véritable, eh bien c'est un Jahmi. Et l'imam Nawawi refute ça, il l'interprète. Akhi, on va dire barakallahu fik. Ici, tu as mélangé entre le fait de prendre un texte qui est général et le fait de traiter un cas qui est particulier. Parce que quand tu veux juger sur une personne, tu dois prendre l'ensemble de son œuvre. Et c'est pas tu coupes une partie et tu prends que ça et tu le jettes sur lui. Là. Donc là, nous, c'est pareil. Après, la qadiyya de ça, c'est quelque chose qui est long, qui prend du temps à expliquer. Mais à la kulli hal, quand tu débutes, toi, tu descends rien sur personne. Tu ne descends pas de jugement sur les gens. Tu ne crois pas meilleur que les autres. Tu ne te crois pas au-dessus des autres. Là. Pense du mal de ta personne. C'est pour ça qu'on a déjà vu ensemble le Athar de Hassan al-Basri, qui est un Athar qui est énorme. Il disait que la modestie, la vraie modestie, c'est que tu sors et que tu ne croises pas un musulman dans la rue sans que tu le vois être meilleur que toi. Toi, quand tu arrives avec ces, entre guillemets, ce puzzle mal emboîté et que tu veux et que tu prétends suivre as-salaf ou as-salafiyya, eh bien tu te retrouves avec un problème. Parce que toi, tu t'es retrouvé à l'opposé de ce sur quoi était le salaf dans ce bab-là, qui est la modestie, l'humilité, la rahma. Et tu te retrouves à être à l'opposé, à se sentir meilleur que tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as pris des caractéristiques qui sont générales et tu en as fait des cas particuliers. Mais après ça, on a fait une petite parenthèse, mais c'est des choses qui sont vraiment longues à expliquer et qui méritent vraiment du détail. C'est-à-dire ça mérite des assises, des explications. Et ça, vous verrez, wallahi les frères, que la plupart des gens dans notre communauté, ils sont tombés dans l'erreur et ils sont tombés dans l'excès par cette porte-là. Le fait de prendre des textes généraux et les descendre sur des cas particuliers. Je vais te donner un exemple tout simple et après on ferme cette parenthèse. L'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit que celui qui dit que le Coran il est créé, eh bien il nous dit que c'est un Jahmi. Et il nous dit rahimahullah que le Jahmi, ceux qui ont suivi Al-Jahm ibn Safwan, il nous dit que lui, ceux-là, ce sont des non-musulmans, ce ne sont pas des musulmans. Ils sortent de l'islam sans aucune divergence chez les vieux prédécesseurs. Tu me suis jusque-là. Donc ça, c'est l'imam Ahmed qui dit ça. Taïb. L'imam Ahmed, on l'a mis en prison. On l'a torturé. On l'a fouetté. On lui a interdit de donner le hadith. Il a fait des débats contre le Mu'tazila concernant justement le Coran devant le gouverneur de l'époque. D'accord? Taïb. Après ça, il sort. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon pour ce gouverneur-là. Il lui pardonne. Et il dit, à quoi ça m'est utile أن يعذب الله عز وجل بي أخي. À quoi ça m'est utile qu'Allah Azza wa Jal châtie par ma cause mon frère? Donc là il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'il a pardonné et demandé pardon pour eux et pour le gouverneur Al-Mu'tasim à l'époque. Et en plus de ça, il a affirmé quoi? Il a affirmé la fraternité. Donc ça te montre que pour lui c'était quoi? C'était des musulmans. Taïb, mais de l'autre côté, il te dit quoi? Il te dit que celui qui dit que le Coran il est écrit, c'est un kafir. Taïb, eux, ils ont dit que le Coran il est écrit. Akhil Karim, l'imam Ahmed, c'est pas un fou. L'imam Ahmed, c'est imam Ahl Sunnah, imam au Baghdad. C'est l'imam des gens de la Sunnah. C'est celui par qui Allah Azza wa Jalla a secouru la communauté Yawmul Mihna, le jour de l'épreuve. Comme il a
secouru la communauté par Abu Bakr, Yawmul Ridda, le jour de où les gens ils allaient apostasier. Donc l'imam Ahmed, c'est pas un fou quand il parle. C'est juste qu'il y a une différence entre établir la base, qui est le fait que celui qui dit telle chose, il est comme ça, et le fait de prendre cette base-là et la descendre sur un cas particulier. Donc ça, les frères, c'est ce qu'on appelle al-asma wa al-ahkam. Ça veut dire que moi, je vais te mettre un nom, mubtadi', kafir, fasiq, et de ce nom-là que je vais te donner, il y a des jugements qui vont suivre. Je prie pas derrière toi, je te lave pas, je t'enterre pas avec les musulmans, etc. Donc ce beb-là, c'est un beb qui est énorme. Et les étudiants, les petits étudiants en sciences, si on peut dire qu'on est des étudiants, les petits qu'on est, eh bien nous, on s'occupe du ta'sil, le premier, les bases. Établir les bases. Prendre ces bases et les descendre sur des cas particuliers, c'est quelque chose qui est tranchant. C'est quelque chose où tu peux glisser, tu peux te faire très très mal. Et les sectes extrémistes qui sont sortis, qui ont kafar les musulmans, et qui ont rendu licite le sang des musulmans, ils se sont trompés dans ce beb-là. Ils n'ont pas compris. Non, mais celui qui fait ça, c'est un kafir. Et lui, il fait, bah hop, c'est un kafir. Et lui, là, il reconnaît pas que lui, c'est un kafir. Donc lui aussi, c'est un kafir. Allez, c'est parti. Et lui, pareil, dans la bid'a. Bah lui, celui qui fait ça, c'est un mubtadi'. Lui, il l'a fait. Bah, c'est un mubtadi'. Et Ibn Nawawi, c'est un mubtadi'. Ibn Hajar, c'est un mubtadi'. Mais vous avez pété un câble ou quoi, les frères? Donc, ça, vraiment, c'est des choses qui s'apprennent. C'est pas, là, on a fait une parenthèse. Mais c'est des choses qui s'apprennent. Al-asma wa al-ahkam. Malheureusement, il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Il y a des usul, il y a des règles, il y a des fondements à respecter, comme iqamat al-hujja, comme istifa al-shurut wa intifa al-mawani'. Il y a plein de choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Ces mas'ala, elles sont claires. Mais malheureusement, qui c'est qui lit? Qui c'est qui se pose devant les chouyours, qui prend des notes pendant des années, qui questionne? Là, ça, laisse tomber, c'est embêtant. Le neuf, il n'aime pas. Moi, je prends une vidéo de 2 minutes sur YouTube. Et après, je gonfle ma poitrine. Et je parle sur les musulmans. Et je classifie celui-là, celui-là et celui-là. Là. Ça, c'est dangereux, wallah. Et même si dans ce bas monde, tu fais ces choses-là, et tu n'as pas de problème, bah, sache que Yawm al-Qiyamah, wallah, l'honneur du croyant, il est sacré. Et qu'Allah Azza wa Jalla va demander des comptes sur ce que tu as dit avec ta bouche. Donc on revient, on referme cette parenthèse, Inch'Allah. Et là, dans les livres de Aqidah qu'on compte faire, on aura plus le temps d'en parler, Inch'Allah. Donc ensuite, il poursuit. Et là, on a dit, c'est Abu Bakr qui reprend, c'est Abu Ishaq al-Ilbiri qui reprend la parole et il lui dit فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب المقتا. Donc il lui dit, et tu n'agrées pas, ne sois pas satisfait de la désobéissance, ceci est plutôt une honte. Une honte énorme qui fait naître chez celui que tu aimes al-maqt. Al-maqt chez les Arabes, c'est ashad al-bourd. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que les péchés, la désobéissance à Allah Azza wa Jal, eh bien, ça va transformer celui qui était un ami intime et quelqu'un que tu aimais comme la personne que tu détestes le plus. Et c'est pour ça que dans le hadith al-maqt, on a dit ashad al-bourd. Dans le hadith de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, ça c'est juste avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a regardé les habitants de la terre famaqatahum, et il les a détestés d'un dégoût extrême. Arabahum wa ajamahum, les Arabes ou bien ceux qui sont autres que les Arabes. Illa baqaya min ahli al-kitab, si ce n'est quelques restes des gens du livre qui étaient encore sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc c'est quoi ici le but? C'est quoi al-maqt?
Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla te dit quoi ici, Nabi alayhi salatu wassalam, qu'avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla il détestait la plupart des gens de ce bas monde, sauf une partie des gens du livre. Puis il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam rahmatan lil alamin, comme une miséricorde pour les mondes. Et après son envoi, eh bien on va voir. Celui qui va se détourner, qui va traiter de mensonge le plus beau des messages, alors il va rester avec ceux qu'Allah Azza wa Jalla déteste. Et quant à celui qui va répondre à l'appel et qui va croire en la plus belle des paroles, eh bien celui-là il va sortir de ceux qu'on déteste pour aller vers ceux qu'Allah Azza wa Jalla il aime. Donc là il nous dit, et il s'arrête sur le blâme de la désobéissance et du péché. Et ensuite il nous dit وَيَهْوِي بِالْوَجِيهِ مِنَ الثُّرَيَّا وَيُبْدِلُهُ مَكَانَ الْفَوْقِ تَحْتَهُ. Donc il nous dit ces péchés, qu'est-ce qu'ils font? Il te dit, ils prennent la personne qui était importante min al-thuraya, et qui était sur les étoiles, yani qui était dans un endroit élevé. On a vu dans le début de la poésie quand il citait l'auteur وَإِنْ جَلَسَ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَرَاشَ أو على الحشايا. Et si les riches ils sont sur des beaux divans, لَأَنْتَ الْكَوَاكِبُ قَدْ رَكَبْتَ. Il dit toi c'est sur les étoiles que tu as embarqué. C'est-à-dire qu'avec la science tu seras loin, tu seras élevé. Même si les riches sont sur des beaux divans, toi tu seras au-dessus. Et là il te dit quoi? Regarde comment il y a un lien. Il te dit mais cependant l'homme important, l'homme qui a de la prestance et de l'envergure, eh bien les péchés et la désobéissance, ça le fait tomber de Thuraya. Thuraya, les Arabes, ils donnaient ça pour dire l'étoile qui est loin dans le ciel, qui est élevée. Donc il nous dit ça te fait tomber de cette étoile-là. وَيُبْدِلُهُ مَكَانَ الْفَوْقِ تَحْتَهُ. Et ça remplace l'endroit élevé par un endroit qui est en dessous. Naam, Allah, les péchés, ils ont un impact catastrophique. Et la plus grande des catastrophes, c'est quand tu te rends pas compte de l'impact qu'ils ont. Et ensuite, il va de l'autre côté. Il nous dit كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. Il nous dit comme les actes d'obéissance, eh bien, il te transforme sur les étoiles. Ad-darari. Ad-darari, c'est le pluriel de durri. Kawkabun durri. C'est quoi ad-durri? Il dit c'est l'étoile qui est illuminante, qui brille, qui scintille. Et bien, il dit l'obéissance, elle va te ramener sur ces étoiles-là. Et elle va te rapprocher, même si tu es loin. Ça veut dire qu'elle va te rapprocher du cœur des gens et que les gens ils vont t'apprécier, même si à la base tu étais quelqu'un d'éloigné. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Certes, ceux qui ont cru et fait des bonnes actions, eh bien le tout miséricordieux il va leur donner de l'amour. L'imam As-Sa'di rahimahullah il dit quoi? Il dit lorsqu'ils ont aimé Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis de l'amour pour eux dans le cœur de ses rapprochés et de ses alliés. Et ça va avec le hadith. Quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il dit à Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Ô Jibril, j'aime un tel, aime-le alors. Et Jibril alayhi salam ensuite il aime cette personne-là, il appelle les gens des cieux. Il leur dit Inna Allah azza wa jal yuhibbu fulanan fahibbuh. Certes Allah il aime un tel, aimez-le. Fayuhibbuhu ahlus sama. Hatta yufsha lahu al-qabulu fil ard. Jusqu'à ce que se répande pour lui, on répande pour lui l'acceptation
sur la terre. Vous savez, quand on parle d'acceptation, on revient aussi à l'affaire de l'imam Nawawi, rahimahullah. Dans le sens où, c'est pour ça que quand toi tu vas juger sur une personne, parce qu'on n'a aucun doute que l'imam Nawawi, rahimahullah, il a des erreurs dans la croyance, qui s'opposent clairement à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais toi, quand tu veux juger d'une personne, tu dois prendre toute son œuvre. Tu ne peux pas te permettre de le juger sur une de ses actions. Et parmi la personne de Nawawi, ça, le fait que le qaboul, l'acceptation, elle a été répandue pour cet imam-là. Et ça, tu es obligé de le prendre en considération quand tu vas juger sur quelqu'un. Sachant que la communauté de l'islam, ils ne se réunissent pas sur un égarement. Donc quand ils se réunissent sur quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Bref, on va pas réouvrir cette parenthèse. فلعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.